Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, welcome to the Success Diary. I'm your hostess, Mavic Bright, and I'm so delighted to have you here. C'était une blague. Le podcast fait bien en français, c'était une blague. Vous auriez dû voir la tête de mon invité qui s'est dit, c'est quoi cette blague? Elle va m'interviewer complètement en anglais. Non, Maxime, je vais t'interviewer en français comme convenu. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse. Je reçois ma première invitée, qui est une invitée de marque, c'est Célia, qui est ma plus proche collaboratrice, et je trouvais absolument indispensable que vous entendiez son histoire de succès, parce que pour moi, elle est représentative de la raison pour laquelle tellement de femmes n'ont pas de succès. Je pense que le titre de ce podcast va être « Pourquoi les femmes n'ont pas de succès ». Hello, TJ, est-ce que tu peux te présenter? Hello, je suis Célia. Comme Magic l'a indiqué, je suis sa plus proche collaboratrice. J'ai 27 ans, je suis martiniquaise, mais j'habite dans le nord de la France. Voilà. Dans un vieil immeuble qui a une connexion catastrophique. C'est chaotique pour une boutique en ligne. Yes. Bon, alors, Célia, on bosse ensemble depuis combien de temps? Depuis 1 an et 1 mois, tout pile. Ok. Comment est-ce que tu es arrivée à l'intérieur de l'équipe? Je suis arrivée via une petite story Instagram que j'ai vu passer sur ton compte à l'époque où j'étais Anana Impérial. Et je me suis dit, pourquoi pas? Mais avant le pourquoi pas, il y a eu beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, je me suis dit pourquoi Alors, pas. avant qu'on leur parle de tout ce qu'il y a eu avant et de ce qui t'a mené à aujourd'hui, pour qu'elles comprennent pourquoi c'est important qu'on parle de ton histoire, je voudrais que tu leur décrives la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme job? Aujourd'hui, comment tu te vois? Comment tu te décris? Commençons par ces 2 questions. Ok. Alors, j'ai un rôle assez transverse qu'on appelle intégratrice. Donc, c'est à la fois du chargé du chargé de communication, de la gestion d'équipe aussi, mais en français, vous dites plutôt business manager, en fait. Je crois que c'est le métier qui se rapproche le plus. Et donc, du coup, je m'occupe de la création de contenu sur toutes les plateformes, de la création du contenu pour tous les programmes et toutes les autres idées de ma vie que moi, je suis là pour rendre ça beau et efficace, surtout pour vous. Parce que certes, le beau est une valeur dans l'équipe, mais on a surtout envie que vous atteigniez vos objectifs. Donc, il y a un double objectif. Et maintenant, dans mon poste, je me sens assez confiante. Alors, ça me fait tout bizarre de dire ça parce que quand on va parler du avant, on va en avoir des pépites. Mais je suis assez confiante dans mon poste. Je me sens très à l'aise dans mes communications avec les autres, dans mes interactions avec les autres et dans mes missions, en fait. Même les missions que je ne pensais pas pouvoir faire avant, je les accepte assez facilement maintenant. Comment tu te sentais quand tu as commencé dans l'équipe? Eh ben, je me sentais, on va pas dire perdue, mais un peu impressionnée par la charge de travail. On a On se rend pas vraiment compte, en fait, tant qu'on n'est pas dans les coulisses, de tout ce qu'implique, heu, la façade Mavic Bright, en fait. Parce qu'il y a toi, Mavic Bright, mais Mavic Bright, c'est aussi toute l'entreprise qu'il y a derrière et on n'a pas tendance on n'arrive pas à se dire qu'en fait, oui, en fait, il y a tout ça. Donc j'étais assez, impressionnée par la charge de travail et je pensais pas que je pouvais le faire, en fait. À un moment, je me suis dit: «Mais je ne vais pas y arriver. Je peux pas, en fait». Ça me paraissait, inatteignable. Mais voilà, je pourrais pas l'expliquer autrement, mais ça me je pensais pas pouvoir en être capable et en termes d'interaction avec les autres, j'étais tout le temps en train de m'excuser de vous solliciter, en me disant: «Oh là là, je veux pas faire d'impair, en fait. J'ai envie d'être efficace, mais pour être efficace, j'ai besoin de feedback» et donc du coup, j'étais un peu, enfin, je sentais que j'avais peur d'aller vers vous, mais aussi,
J'étais certes impressionnée aussi par, que ce soit toi ou Frédéric, vous êtes quand même de grandes, personnalités et c'est vrai qu'au début, les interactions étaient assez difficiles, oui. Wow. C'est extrêmement inspirant ce que tu dis. C'est en même temps extrêmement déstabilisant parce que ça me fait toujours extrêmement bizarre, hein, d'entendre parler de moi comme ça. Et je comprends parfaitement. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important que celles qui nous écoutent entendent ton histoire, euh, ce que tu faisais quand tu es arrivé il y a un peu plus d'un an. Je le faisais seul, en fait. Avant d'être assistée, tout ça, je le fais seul et je l'ai fait en plus de ce que je fais et que vous ne faites pas. Mais il y a toujours un gap. Et c'est pour ça que je voudrais rassurer à la fois celles qui sont CEO et qui se disent, est-ce que je pourrais déléguer? Est-ce que quelqu'un sera en mesure de faire ce que je fais? Mais aussi celles qui sont toi et qui arrivent dans une équipe et qui se disent, je serai jamais capable de faire ça. Aujourd'hui, après un an, un peu plus d'un an de collaboration entre nous, je suis absolument convaincue qu'en réalité, nous nous prononçons beaucoup trop tôt. Trop tôt, nous nous demandons est-ce que j'en serai capable? Parce que le cerveau n'a pas encore pu prendre la mesure de tout ce qu'on lui demande de faire et que comme il n'a pas encore pris la mesure de tout ce qu'on lui demande de faire, il n'a pas encore formulé des solutions créatives, en fait. Donc, maintenant, on peut revenir en arrière. Euh, Tu as donc postulé aux environs de mai, ouais, c'est ça, Ouais. mai 2022. Pourquoi tu as Alors postulé? alors avant ça, il y a eu, le challenge des œufs de Pâques et pour moi, ça a été un très, très, grand, déclencheur parce Est-ce qu'à que tu peux me l'époque expliquer ce qu'est le challenge des œufs de Pâques? effectivement, le challenge des œufs de Pâques, c'est un challenge exclusif de l'Anana Impérial dans lequel on va partir, à la recherche de soi et de ce qu'on veut vraiment, en fait, dans la vie via plusieurs questions, et des vidéos. Donc Mavic nous pose des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre, mais qui sont quand même vachement puissantes, en fait, finalement. Si on se prête vraiment au jeu, il y a une véritable transformation derrière et c'est ce qui s'est passé pour moi en 2022 et en fait, après ce challenge, Quelle est la conclusion à la fin du challenge? Tu t'es à dit la quoi? je me suis dit: «Je veux plus travailler dans l'immobilier». OK. Et à l'époque, j'ai travaillé en tant que chargée de communication dans l'immobilier et je me suis dit: «Ce n'est pas ça. Pas ça, ma zone de génie, on va pas faire ça et même si c'est, temporaire, on peut pas faire ça plus longtemps, en fait». Voilà, on va J'adore chercher ça, c'est extrêmement inspirant. Même si je considère ce job comme étant un job temporaire, je ne vais pas continuer plus longtemps à nier ma zone de génie. C'est extrêmement inspirant. Ça veut dire que même quand on fait quelque chose dont on pense que cette chose n'a que pour but de nous mener à autre chose, il faut que cette chose soit épanouissante, inspirante, édifiante. Bravo. tout à fait et donc du coup, à l'époque, il y avait 2 choses qui m'animaient, principalement. Il y avait le voyage, la notion, de partir à l'étranger. J'ai toujours cette aspiration d'être, expatriée dans un pays hispanophone ou anglophone. Normalement, je ferais les 2, mais voilà et il y avait l'autre partie où, qui était axée créativité. Je sais que mes zones de génie, c'est, la créativité, que ce soit vidéo, du graphisme, ce genre de choses, l'écriture. Il faut que j'en fasse plus, en fait, pour être heureuse et au maximum de mes capacités et il fallait que je parte, dans l'une de ces directions. À l'époque, j'avais choisi le voyage parce que je me suis dit: «Pourquoi pas faire une pause dans sa vie, voyageant?» J'avais trouvé un emploi à Lisbonne, donc j'étais prête, j'avais passé mes entretiens, j'étais prise, je devais partir à Lisbonne en septembre 2022 et ne voilà-t-il pas qu'en mai, je vois la story de ma vie et je me dis: «Oh là là, ça me retombe encore dessus» et je dis bien retombe On va y parce revenir. exactement, ça me retombe encore dessus et je me suis dit: «On peut pas laisser passer 2 fois, en fait, la chance» entre guillemets. Peut-être qu'il y a quelque chose et puis ça ne va rien me coûter. De toute façon, je suis dans une transition professionnelle donc pourquoi pas? Tentons. Extraordinaire. Et alors, donc tu as postulé parce que, à ce moment-là, tu étais dans une période de transition et que tu étais persuadée qu'il fallait que tu ailles vers quelque chose qui te permette d'exprimer ta zone de génie. Mais en quoi cette offre d'emploi
te permettait plus d'exprimer ta zone de génie que l'emploi que tu avais occupé précédemment? Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait les missions, il y avait plus de missions créatives et surtout l'environnement. Pour moi, c'est très important en fait de travailler dans un environnement qui m'a qui m'inspire au quotidien. J'ai travaillé dans énormément de domaines, vastes et variés, mais c'est la première fois que je travaille dans une entreprise de développement personnel et en plus d'être quelque chose, que j'apprécie au quotidien, bah, en fait, travailler dedans, c'est autre chose. C'est assimiler, les concepts différemment et c'est aussi contribuer à aider des femmes à assimiler ces concepts et en fait, je trouvais la cause tellement belle. En fait, ça mêlait beaucoup trop de bonnes choses. Ça mêlait le développement personnel, la créativité, un job, en total remote. Enfin, il y avait beaucoup de cases qui étaient cochées et donc du coup, je me dis: «Mais job de rêve en fait, est-ce qu'on va vraiment passer à côté?» Donc je poste. Alors maintenant, revenons. Tu nous as dit pourquoi ça me retombe dessus. Est-ce que tu avais déjà été au contact d'une offre d'emploi chez nous? Oui, 1 an plus tôt, j'avais vu passer la première offre d'emploi et je me rappellerai toujours que je l'avais, envoyée à l'une de mes meilleures amies. Elle m'avait dit: «Postule» et je me dis: «Mais jamais de la vie, mon Dieu, moi postuler pour travailler avec Mavic Bright, non, pas du tout». Je et ça ne m'est pas venu, en fait, à l'esprit. J'ai juste vu et je me suis dit: «Ah, elle recrute, d'accord». Parce qu'à l'époque, moi aussi, je pensais que tu faisais ça toute seule. Donc je me suis dit: «OK, d'accord, il y a des gens, derrière». Mais non, 1 an plus tôt, c'était pas possible, en fait. Pourquoi c'était pas possible? C'était pas possible parce que je n'avais pas assez travaillé sur moi. J'avais pas assez confiance en mes capacités, en sachant que en 2022 et en 2023, j'ai encore plus confiance en mes capacités, mais avant, c'est Tu c'était n'as pas pas possible. postulé parce que tu n'avais pas confiance en tes capacités. Les statistiques disent qu'un homme, quand il voit une offre d'emploi, postule quand il a 50% de ce qui est demandé et qu'une femme postule quand elle a 110% de ce qui est demandé. Est-ce que, est-ce qu'il aurait été possible que tu travailles sur toi en étant en poste? Évidemment, puisque c'est ce que j'ai fait cette année. Mais Tu as donc fait le choix, à un moment, de renoncer à quelque chose que tu considérais comme une opportunité. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce Voilà que pourquoi les femmes n'ont pas de succès, mesdames. Voilà où je voulais en venir. Voilà pourquoi je lui ai dit: «Il faut que je t'interviewe». Elle a 27 ans, mais des femmes qui pensent comme ça, j'en rencontre qui ont 37 ans, qui ont 47 ans, qui ont 57 ans, qui ont 67 ans, qui ont 77 ans. Des femmes qui se disqualifient, qui s'auto-disqualifient avant même, sans même essayer, j'en rencontre tous les jours. Nous avons fait récemment passer 2 offres d'emploi. Nous sommes à la recherche d'une responsable, donc d'une responsable contenu et marketing. Lorsque j'ai fait passer le sondage dans ma story, sans engagement, en disant: «Est-ce que vous pensez être la personne qu'il faut?» 67 personnes m'ont dit: «Oui, oui, je suis la personne qu'il faut». Et quand l'annonce est parue, 3 personnes ont postulé. Personne ne me fera croire que sur 126 000 femmes, il n'y a que 3 personnes qui aient le profil que nous recherchons. Ce n'est pas vrai. En revanche, je sais, parce que je travaille depuis suffisamment longtemps avec des femmes, que des Célia, il y en a plein cachés à l'intérieur de vous. Et on fait ça pour des emplois. On fait ça dans nos couples. On fait ça avec nos familles. On fait ça dans notre vie spirituelle. On fait ça, mais à tous les niveaux. Elle a vu une opportunité, elle s'est sentie trop petite et elle s'est disqualifiée. Et donc, tu postules 1 an plus tard. je postule 1 an plus tard. OK. Et tu es prise parce que je suis absolument séduite par Célia. Je suis absolument séduite quand je l'écoute. J'accepte même quelque chose qui me déplaît fortement sur le coup. Elle n'est pas disponible au moment où je veux qu'elle commence, mais comme c'est avec elle que je veux travailler, j'accepte de commencer à la date qui lui convient à elle. Et en fait, quand elle rentre, je commets une erreur que je ne commettrai plus. Nous avons une passation qui est beaucoup trop longue. Frédéric est totalement contre les passations longues et maintenant je sais pourquoi il est contre les passations longues. Je suis contre les passations longues parce que plus la passation est longue, plus la personne prend l'habitude d'avoir quelqu'un à côté d'elle, plus la personne se rend compte à quel point elle est différente,
de la personne qui la précède et moins la personne est obligée d'aller toute seule dans l'interaction. Elle passe par l'autre pour les interactions. C'était une erreur. Dis-moi ce que tu as pensé du fait que la passation a été longue. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul. C'est vrai que c'était difficile pour moi d'apporter ma patte sur le poste. Et je me rappelle toujours, Frédéric, il me le disait toujours, tu n'es pas Olivia, tu peux changer si le processus ne te va pas. Mais moi, je n'osais pas changer le processus était là, il fonctionnait et du coup, c'était un peu compliqué. Sachant que pour Célia, ça a vraiment... Alors, je savais depuis le début et je pense que la passation longue me rassurait moi, autant qu'elle était destinée à la rassurer elle. J'ai adoré travailler avec Olivia et quand il a fallu laisser partir Olivia, je me suis dit, mon Dieu, comment je fais? Comment je fais pour travailler avec quelqu'un d'autre? Quand Célia vous a dit qu'elle est ma plus proche collaboratrice, c'est parce qu'elle est ma plus proche collaboratrice. Aujourd'hui, je lui écris avec des fautes de frappe, il manque 4 mots, il manque 8 lettres sur 10 dans un mot. Elle me dit, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. On se parle toutes les deux, les personnes qui sont dans la pièce disent, est-ce que vous pouvez parler avec des mots? Et on s'est comprises. Ce qui veut dire qu'elle arrivait après que j'ai développé cette relation-là avec quelqu'un d'autre. Donc moi, j'arrivais à tâtons en me disant, fais chier, va falloir que je redéveloppe ma façon de communiquer avec quelqu'un, que j'apprenne la façon de communiquer de quelqu'un d'autre. Donc, c'était compliqué pour moi et c'était compliqué pour elle. Et je savais, consciemment, je me disais, elle n'est pas Olivia et il faut laisser Olivia partir. Elle n'est pas Olivia, laisse-la être elle. Mais inconsciemment, notre cerveau est toujours en train de nous ramener à ce qu'on connaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu des torts. Ça veut dire que s'il y a aussi avec tous ces a priori sur le fait de travailler avec quelqu'un, la cohabitation, la collaboration avec quelqu'un. À ton avis, avec quels a priori es-tu arrivé? Je me suis dit, c'est ma vie de Bright. J'arrêtais pas de me dire, c'est ma vie de Bright, en fait. Parce que avant de postuler à ce poste, je suis à Nana Impériale, Elle me je... permet, hein. D'habitude, je ne travaille pas avec mes clients. Elles sont deux à m'avoir berné. Maintenant, je suis beaucoup plus vigilante. Olivia m'avait fait le coup et je n'ai jamais su qu'Olivia était un nana impérial jusqu'à, je sais pas, ça devait faire 3 ou 4 mois qu'on travaillait ensemble et Célia, c'était la même chose, en fait. Je ne savais pas quand elle a passé l'entretien, elle m'a jamais dit que c'était le challenge des œufs de Pâques qui avait fait qu'elle était debout devant moi. Je ne savais pas qu'elle était un nana impérial. C'est ça, je suis arrivée avec cet a priori de... C'est quand même une figure successful, un véritable exemple, en fait. Et surtout, je sais que je ne suis pas la personne avec qui elle a l'habitude de travailler et je me suis dit, il faut que je sois cette personne. Et ce sera plus facile pour elle, en fait. Sauf que je ne pouvais pas être cette Ça a été personne. compliqué pour toi et pour moi. Alors voilà, Célia vous a précisément expliqué pourquoi je préfère ne pas travailler avec des gens qui ont un a priori sur moi. Toute personne que j'aurais coaché, que j'aurais accompagné, qui aurait été membre d'un de mes programmes, arrive avec un a priori et ça fausse les choses, ça rend les choses extrêmement compliquées. Et l'une des choses qui a été les plus compliquées, le plus compliqué pour moi au début quand j'ai travaillé avec Célia, c'est que je me disais, mon Dieu, j'ai l'impression que je l'impressionne. Je déteste ça, en fait. Elle s'excusait de m'appeler, elle me parlait avec une petite voix de souris. Elle n'osait pas me dire non sur certaines choses alors que j'étais pas sûre que c'était un vrai oui. C'était extrêmement compliqué pour moi parce que moi, j'ai besoin de travailler avec des gens qui me considèrent comme une personne normale, une personne lambda. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi, Célia, dans la collaboration avec moi? On est d'accord que j'arrive pas à mettre mes lunettes. Yes. Ce qui a été difficile, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une méthode de travail, on va dire, conventionnelle. J'ai jamais travaillé comme je travaille maintenant. Est-ce que tu Et peux me bon, donner un insight? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, pas une... ça veut dire qu'on n'utilise pas forcément les mêmes outils. Par exemple, WhatsApp, pour vous, c'est peut-être familial, amical. Pour moi, c'est un outil de travail. Voilà, je ne vois plus WhatsApp de la même façon parce que on n'utilise pas forcément de mail. Enfin, on n'utilise pas du tout de mail entre Mavic et moi. On utilise WhatsApp. Je vais appuyer ce que Célia dit là. En fait, elle vient de vous donner une autre clé. C'est tellement un outil de travail chez nous qu'aujourd'hui, l'utiliser à des fins privées est même désagréable, en fait. Parce qu'en fait, c'est même compliqué de se dire, je vais avoir une conversation légère. C'est pareil que notre utilisation des réseaux sociaux.
C'est tellement un outil de travail que quand vous me demandez, est-ce que tu as vu la story d'un tel, est-ce que tu as scrollé, est-ce que tu t'es baladé? Je me suis pas baladée, en fait. Je me suis pas baladée. Je suis allée au boulot et je suis ressortie du boulot. Point barre. C'est tout à fait ça. J'ai déjà été community manager et chargée de communication en charge des réseaux sociaux, mais ça n'a jamais été aussi intense que d'être chargée de tes réseaux sociaux à toi, en fait. Donc, il y a Mais les tu te réseaux souviens quand tu m'as dit moi? Tu m'as guéri. J'ai pas envie de la fille, Mon mais Dieu! Mais je sais plus à qui je disais ça dernièrement. Je me suis dit, non, c'est bon. Non, ça me suffit. J'ai géré les réseaux sociaux de Mavic Bright pendant le Palais des Congrès. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et je me rappellerai toujours qu'il y avait ton amie, on s'était rencontrés au Starbucks. Et elle m'a dit, ah, c'est toi qui t'occupes. J'ai fait oui. Et elle avait vu tous les petites notifications rouges. Ouais. Ouais. Alors, ce dont Célia parle, quand elle parle du Palais des Congrès, j'ai fait le Palais des Congrès l'année dernière. Pour celles qui ne connaissaient pas encore mon travail. Donc, on a fait sold out le Palais des Congrès, 2000 femmes pour un show de développement personnel au Palais des Congrès de Paris. Et quand je suis sur scène, quand je suis à deux doigts de monter sur scène, je suis une vraie introvertie, donc j'ai besoin de distance. Je ne peux plus, je ne souhaite plus communiquer avec quiconque, mais l'algorithme ne s'arrête jamais. Ça veut dire que c'est Célia qui a mon téléphone et qui répond, qui interagit, qui vérifie ce qui est dit, qui repartage les stories. Donc, il y a les moments où j'ai de grosses échéances et il y a les moments où mes enfants sont à l'hôpital. À ces moments-là, c'est Célia qui est derrière mes DM. OK, donc pour toi, ce qui a été compliqué, c'était le fait que nous ne travaillions pas de façon conventionnelle. Oui. C'était à la fois compliqué et inspirant parce que finalement, une fois qu'on est dedans, moi, on me dit de retourner en entreprise lambda. Je dis, oh là là, j'ai plus envie maintenant parce que on s'habitue. Comme tu dis, le cerveau s'habitue. Mais au début, c'est un gros choc. J'adore ça. Merci beaucoup pour cet insight parce que j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. La première chose que j'entends, c'est quel que soit ce qu'on veut, pour obtenir ce qu'on veut, il y a des passages qui sont complexes et qui sont inconfortables parce qu'on doit passer de ce qu'on connaît à ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut n'est qu'un désir, alors que ce qu'on connaît est une réalité à laquelle le cerveau s'est habitué et dans laquelle, même s'il n'est plus à son aise, dans laquelle il a au moins ses repères. Et là, tu allais vers quelque chose en quoi tu n'avais pas de repères. Et du coup, ça devenait compliqué pour toi de te dire, ça va pas. La deuxième chose que j'entends dans ce que tu dis, c'est, on peut créer les règles, en fait. Je travaille à mon compte depuis très, très longtemps, donc j'ignore complètement comment ça se passe dans l'entreprise classique. Mais ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est la façon dont nous travaillons est complètement atypique, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Vous pouvez créer les règles. Vous avez le droit de créer les règles. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être en bas quand vous êtes sous la couette. Donc, non, arrête de rire, sinon je leur parle. Non, c'est bon. Voilà. Très bien. Très, 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 très bien. Donc, OK. Et qu'est-ce qui se passe? Tu arrives donc, pendant tes 3 premiers mois, tu as la passation. Et pendant ton premier mois toute seule, nous avons à la fin de ton premier mois toute seule, le lancement de notre plus gros produit. Qu'est-ce Et qui se passe? là, j'enchaîne erreur sur erreur. Enfin, grosse erreur hein, dès le début. Et je me dis, oh mon Dieu, c'est pas possible en fait. Tu as eu 3 mois de passation. Tu ne peux pas faire une erreur au début du lancement. En fait, c'est juste pas possible. Et là, il y a toutes les voix dans la tête. Tu vois, t'es pas capable. Pourquoi t'as postulé? Tu vas planter le business de la personne. T'es inutile en fait. Toutes ces choses en fait qu'on se dit à chaque fois qu'on fait une erreur et c'était amplifié parce que un lancement c'est un gros enjeu. C'est ce qui va nous permettre de On ne lance vivre. que C'est 1 à ça, 2 fois par an. exactement. C'est ce qui va nous permettre de vivre le reste de l'année. Et je me dis, en fait, tu peux pas être aussi bip. Et à partir de là, je me dis, t'es pas capable. Et tout ce que je fais, la première chose qui vient dans ma tête, c'est que t'es pas capable. De toute façon, ce que tu as fait là, c'est nul. Donc, elle va trouver ça nul. Et tout le monde va trouver ça nul. Et c'était J'ai douloureux. plusieurs questions. Tu as dit quoi? C'est lourd ou c'est douloureux? C'était douloureux. Bien sûr. Alors, j'ai plusieurs questions. La première erreur que tu fais, c'est ce mail qui part alors qu'il n'est pas censé partir. À ce moment, au moment où tu me dis, où tu sais que tu as fait une erreur et où tu te sens complètement nul,
Pourquoi ne pas venir vers moi et me dire, je me sens nulle, je suis en train de perdre pied. Pourquoi ne pas faire ça? Parce que je me dis: «C'est passager, ça va aller, on n'a pas le temps en fait pour le pathos en ce moment, tu vas gérer tes émotions plus tard». Sachant que cette erreur que Célia fait est une erreur qui a déjà été beaucoup faite au cours de nos lancements. Donc, si à ce moment, j'avais eu l'opportunité d'avoir une conversation avec elle, sa première erreur pour moi, ça me frustre profondément parce que c'est encore le cas pour un lancement, mais je ne suis pas surprise en fait. Elle se sent nulle, pas bonne, etc. Je suis ferme parce que je suis pas contente, mais elle est pas nulle en fait pour moi jusqu'à ce moment-là. Mais dans sa tête, la spirale a commencé. Mmh. OK. Et après, il se passe quoi? Donc c'est douloureux et ça continue. Oui, et ça continue même dans des choses qui étaient faciles avant, ça devient difficile. Tout devient compliqué, nos interactions, la façon dont j'appréhende le travail. Alors sans angoisse particulière, parce que j'ai déjà eu des angoisses particulières liées à des emplois, mais c'est juste cette déception de moi en me disant: «C'est ton job de rêve et tu peux pas être, tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas te donner ça». Les choses sont tellement chaotiques que finalement, moi aussi, je souffre parce que, j'ai une collaboratrice, je ne peux pas m'être trompée. Je ne peux pas m'être trompée à ce point. Je suis persuadée que je sais reconnaître le talent, je sais déceler le talent, je suis persuadée, j'ai été claire sur ce que je voulais, sur les compétences que je recherchais et je la regarde faire et je regarde nos interactions et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour moi d'un point de vue personnel parce que j'ai à cœur de pratiquer ce que je prêche. J'ai à cœur d'être quelqu'un de bienveillant. J'ai à cœur, alors parfois je dérape comme tous les êtres humains, mais j'ai vraiment à cœur de permettre à l'autre qui interagit avec moi de grandir de notre relation et je la vois faire. Et donc, ça me renvoie une mauvaise image de moi. Et si ça me renvoie une mauvaise image de moi, je suis pas dupe. Je suis dans la position la plus facile, même si c'est moi qui ai le plus d'enjeux, le plus à perdre, mais je suis dans la position la plus facile. Je commence à me dire, Seigneur, quand elle se regarde, qu'est-ce qu'elle se dit? Et ça devient tellement grave que je me dis, OK, d'accord, il faut la laisser partir. Parce que dans ma tête, je me dis, elle n'a que 26 ans. C'est pas possible qu'à 26 ans, ça soit ça qu'elle pense d'elle. Je ne peux pas qu'elle pense ça d'elle-même. Et on a ce fameux entretien où je te dis, ça ne va pas, n'est-ce pas? Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu me laisses l'opportunité. En fait, avant, tu me demandes vraiment ce qui ne va pas, très précisément, pour qu'on soit, sur des choses factuelles. Et en fait, c'est là qu'on apprend qu'en plus d'avoir fait cette erreur au travail, il se passe des choses dans ma vie privée qui impactent grandement, mes capacités professionnelles et donc du coup, c'était vraiment pas C'est une. là aussi que j'apprends que tu as complètement abandonné ta routine. Vos routines sont fondamentales, mesdames. Quand on perd pied, on a tendance à s'éloigner de nos routines, alors que nos routines sont la marque de la sécurité pour notre cerveau. Quand on est en vacances, la première chose qu'on nous laisse, ce sont nos routines. Et après, on se dit, pourquoi je suis fatiguée comme ça après les vacances? Pourquoi je suis triste? Parce que votre cerveau n'était plus en sécurité. Et qu'est-ce que Célia a fait? Célia est auteur, Célia a arrêté d'écrire, Célia a arrêté d'aller au sport, Célia a arrêté de s'apprêter. Et en fait, c'est une catastrophe, en fait. La crise nourrit la crise. Nous n'avons pas besoin, quand vous êtes dans une situation délicate dans une sphère de votre vie, vous n'avez pas besoin d'ajouter de la crise à la crise. Et je la regarde et je me dis, OK, en fait, rien n'est bon, ça va pas. Ça va pas et tu me laisses l'opportunité de réfléchir en me disant: «Tu veux faire quoi?» Ne me dis pas maintenant, ne me dis pas tout de suite: «Réfléchis, on se voit demain, tu veux faire quoi?» Et je réfléchis et je prends l'une des décisions les plus difficiles de ma vie parce que je me suis dit, «Tu peux pas continuer parce que tu es plus bien». Mais ça m'arrachait le cœur quand même de plus continuer parce que c'est vraiment un emploi qui me tient à cœur. Comme je dis, on contribue à une très belle cause et même si parfois c'est difficile, on travaille énormément, mais pour moi, c'est une belle cause en fait. Moi, je suis fière de dire que je travaille, pour cette entreprise et de faire ce que je fais et le lendemain, je viens et je te dis, «Je crois que je vais partir». Et donc, elle me dit ça avec son grand sourire. Le lancement n'a pas encore eu lieu.
la décoratrice d'intérieur avec laquelle je travaille est en train de brancher l'enseigne Mavic Bright que vous voyez derrière moi. Elle ne parle pas le français, mais à la fin de la conversation, elle se retourne et elle me dit, j'ai bien compris, tu es dans la panade. Et donc je crois que oui, mais il faut que je la laisse partir. Et en fait, c'est là qu'on voit à quel point le cerveau est une machine extraordinaire. À partir de ce moment, Célia se transforme. Et je suis sûre, j'ai toujours été sûre que je ne m'étais pas trompée. Je ne m'étais pas trompée. À partir du moment où elle s'enlève des épaules cette espèce de pression de merde qu'elle s'est mise, qu'elle m'a jamais donné l'opportunité d'enlever et que je n'ai pas vu que tout ça se passait, Célia se transforme. Et qu'est-ce qui se passe, TJ, à partir de ce... À partir de là, je me dis, de toute façon, je fais de mon mieux. J'espère que mon mieux suffira. Et, et voilà, je veux pas faire plus, en fait. Je fais de mon... Et je me donne à fond, hein, comme avant. Mais sans me dire, c'est nul ce que tu fais. Je me dis, je fais au mieux. Et au pire, on rectifiera en cours de route. Mais il faut y aller, en fait, dans tous les cas. Il faut terminer ce qu'on a commencé. Et elle termine tellement qu'on fait le lancement, on fait un lancement extraordinaire. Et après le lancement, quand je débriefe avec elle, elle me dit, ben finalement, c'était juste ça. J'ai dit, ben ouais, c'était juste ça. C'est beaucoup de pression pendant un mois. Et après, on se regarde toutes un peu bouffies parce qu'on est fatigué. On se dit, c'était juste ça. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi, c'était juste ça? Et elle me dit, ça veut dire qu'en fait, je peux le faire, mais à ce moment-là, les papiers sont signés. C'est terminé entre elle et moi. Mais je suis sûre de ce que j'ai vu. Je suis sûre, et pour une raison que j'ignore, elle n'est plus impressionnée quand elle me parle. Elle a plus cette petite voix de souris là quand elle me parle. Elle est capable de me faire des propositions. Et on avance parce qu'il faut qu'on y aille. Et je la convoque et je lui dis, tu sais quoi? Tu vas être chargée de l'organisation de notre séminaire annuel. On va se séparer sur ça. Ça va être la dernière chose qu'on va faire. Il faut qu'on passe. Il faut qu'on se sépare toutes les deux sur un succès. Il faut que toutes les deux, on s'arrête sur quelque chose qui nous fasse du bien à chacune. C'est important pour toi, mais c'est important pour moi. Et en fait, le show a lieu 2 jours avant le séminaire. Et Célia est méconnaissable, en fait. Elle est celle que je pensais qu'elle était. Elle le sait avant que j'arrive. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire à qui, tout est organisé. Quand j'arrive, tout est fait comme si tout était sorti de mon cerveau. Pendant le séminaire, je la vois gérer les trucs. Et elle fait ce qu'elle est censée faire, en fait. Elle fait de l'espace pour moi pour que je puisse faire mon job. Mais plus que tout. Je la regarde assise avec l'équipe en train de manger. C'était quoi que tu as appris à la réunion? Parce que donc le show avait lieu à Paris. On a pris l'avion tout de suite après le show pour aller à la réunion. Tu mangeais un truc traditionnel. Je pense que c'était des bredouas. Non, c'était du rougail. Oui, non, un attends. rougail Oui, c'est un rougail. C'était un rougail. La tradition de la réunion. Je la regarde avec toute l'équipe sur scène. Ils sont tous en train de manger. Elle est là avec son petit sweater. Moi, je suis de mon côté en train de réviser. Et pour la première fois, quand je la regarde, je me dis, elle aime faire ça, en fait. Et à ce moment-là, je suis convaincue que Célia ne viendra jamais me dire, je veux rester. Et qu'est-ce qui se passe, TJ? Il se passe que, après ça, on a une conversation et tu me dis, tu voudrais pas, on continue, allons-y. Est-ce que tu te sens bien déjà? C'était la première question. Est-ce que tu te sens bien? J'ai dit oui. Tu C'est m'as ça que je demandé, vais vous demander, mesdames, avant de vous demander ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se fait, ce que votre ego pense, est-ce que j'ai honte, est-ce que j'ai pas honte, demandez-vous, est-ce que je suis bien? Notre ego est toujours au travers de notre route. Célia aurait pu considérer que c'était une attaque personnelle que je lui ai faite quand je lui ai dit, enfin, faut que je te laisse partir. Et j'aurais pu considérer que c'était une trahison quand, juste avant un lancement, elle me disait, j'arrête. Mais notre ego est toujours au travers de notre route. Alors, il se passe quoi? et donc du coup, je te dis que je me sens mieux, en fait, que je me sens bien, que je suis confiante. Tu me demandes si j'ai des projets, est-ce que j'ai commencé déjà à organiser la suite. Et je te dis que oui, j'ai quelques idées par-ci, par-là, mais rien de concret, que je vais surtout me reposer, en fait. Et après, tu me dis, et si on continuait, tout simplement.
Je te dis avant, tu as besoin de combien de temps pour te reposer? Oui, c'est vrai, parce Je me dis que quand même pas grand-chose, mais j'ai déjà pris les billets. je me rappelle parce que je partais à Milan, effectivement, et c'est vrai que j'avais besoin de repos parce que ça avait été très intense professionnellement et personnellement. Donc on se repose tous, je me rappelle. On avait fait ce petit message pour dire: «On se repose, mais on revient», et on est revenu en janvier, complètement d'attaque, en fait. Et voilà ce qui se passe. On revient complètement d'attaque, c'est des règles complètement différentes. On travaille très, très bien. Ensemble, on avance et je suis membre de Mastermind et je vais au Mastermind en février et je comprends que je suis arrivée au point où les résultats qu'on a eus en 2022 sont incroyables. En fait, personne ne peut imaginer qu'une si petite équipe soit capable. En fait, on est une toute petite équipe. On lit des milliers de femmes. On a accompagné plus de 5000 femmes, sans compter ce qu'on fait avec le livre, avec le planeur, avec les autres programmes, avec les shows. Enfin, on a fait tout ça en tant que toute petite équipe, mais je ne me suis jamais vécue comme un manager. J'ai toujours pensé que de nous deux, c'était Frédéric, le manager. Et ça a toujours été très pratique pour moi d'être l'artiste et de me cacher derrière mon manager comme un artiste fait. Et je me dis, comme certains artistes font, parce qu'il y a des artistes qui se managent tout seuls, et je me dis, et je réalise que je vois beaucoup plus grand pour notre boîte, je vois beaucoup plus grand pour les femmes qu'on emmène. Et pour faire ça, j'ai besoin de place. De la place, ça veut dire qu'il faut que je sois moi dans l'exécution et que je laisse les gens faire, que je les laisse prendre toute leur envergure, assumer leur envergure avec les risques que ça comporte pour les autres comme pour moi. Et je reviens, je dis à Célia, voilà ce qu'on va faire, DJ. Je vais mettre mon cerveau sur haut-parleur et je vais te dire comment je pense, je vais te dire ce que je vois, je vais te dire quand je suis contente, quand je suis pas contente, etc. Et on a vraiment une relation extrêmement proche parce que ce que je veux, c'est qu'elle voit ce qui est à l'intérieur de ma tête. Et un jour, je finis par l'appeler. Et je lui dis, tu sais quoi? Tous les gens qui sont proches de moi ont un surnom. Le jour est arrivé pour toi. Tu as un surnom. Elle me dit non. Et je lui dis, ça sera TJ. TJ comme Tigep. Et en fait, ce moment-là, j'ai les larmes aux yeux. Ce moment-là marque vraiment un tournant. Ça veut vraiment dire, nous sommes un binôme. Je voudrais attirer votre attention sur tout ce par quoi nous sommes passés toutes les deux pour arriver à ce binôme. Être un CEO, c'est ne pas laisser son ego se mettre au travers de sa route, mais travailler avec quelqu'un, travailler à la réalisation de la vision de quelqu'un demande une humilité de dingue. Ça demande vraiment énormément d'humilité. Je mets mon cerveau sur haut-parleur et elle est encore plus impressionnante. Elle est tellement impressionnante qu'un jour je l'appelle et je lui dis, est-ce que tu te sens capable d'être formé en anglais? Et qu'est-ce que tu me réponds? Je lui dis un petit oui en me disant: «Oui, j'ai déjà côtoyé de l'anglais, ça oui, mais un oui en me disant: d'accord, ça va être une formation en ligne, je vais pouvoir faire pause si je veux». Voilà, je me dis: «Oui» parce qu'en fait, à ce moment-là, j'arrête de d'abord dire non, de brider mes capacités en me disant: «Tu as déjà lu en anglais, tu as déjà regardé des vidéos en anglais, c'est pas tu peux certes ne pas tout comprendre, mais tu comprends l'essence pour pouvoir dire oui. Allons-y». Et quand elle me dit oui, je me dis on y est. Tout le travail que je le fais pour ça. Je le fais pour que des femmes disent oui. Pour moi, le titre de cette vidéo doit être pourquoi les femmes n'ont pas de succès, mais il pourrait aussi être pourquoi les femmes ont du succès. Les femmes ont du succès quand elles disent oui, même quand elles sentent qu'elles n'ont que 50% de ce qui est demandé. C'est ça que les hommes font. Enfin, on devient grande quand on fait alors qu'on n'a que 50% des ressources. On n'a pas besoin de plus que ça. Un unijambiste, il se déplace, il a une jambe. Certaines personnes ont un poumon, enfin, une main, ont un œil. Et les gens avancent. Certaines femmes ont un sein. Enfin, et on avance. Elle dit oui. Je continue à la regarder. On a un autre gros lancement en avril. On explose encore une fois tout avec l'équipe. Et je me dis, elle est prête. Parce que là où je nous vois,
Il faut vraiment que j'ai de l'espace. Mais comme je n'ai pas un cerveau de manager, je ne suis pas capable de donner à Célia les compétences dont elle a besoin pour faire ce que j'ai besoin qu'elle fasse. Alors, j'attends un peu et un jour, je l'appelle et je lui dis, tu vas être formée par la machine. Elle est l'une des meilleures au monde. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Je lui dis ça d'abord et je lui dis ensuite, tu vas avoir une session de coaching avec moi et avec mon coach à moi. Et là, elle est au bout de sa vie, Célia, raconte-nous. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, c'est quand même le coach de Mavic Bright. Donc, on est quand même un niveau au-dessus. Et je vais être dans une salle Zoom avec des personnes complètement anglophones, alors que moi, j'estime pas que je suis anglophone, en fait. Je me suis dit, j'ai dit oui, mais, mais j'ai 50% comme elle dit, donc on va y aller, on va voir. Et ça se passe extrêmement bien. La session avec mon coach, je me fais bousculer comme un coach est censé vous bousculer. Et je me retrouve à pleurer. Et Célia est là. Et j'attire votre attention sur le fait que, en fait, les gens pleurent. Hein. Pleurer, ça ne veut pas dire être faible. Si je suis toujours en train d'essayer de ne pas être vulnérable avec les gens avec lesquels je travaille, je ne leur permets pas, eux, d'être vulnérables. Célia a le droit d'être vulnérable. Tous les membres de l'équipe ont le droit d'être vulnérables. On a le droit de pleurer. On a le droit d'avoir mal. Quand elle dit c'est douloureux, j'entends. Et quand je sens quelqu'un sur le point de pleurer, j'accueille, je tiens l'espace et j'attends que la personne se sente mieux. Je voudrais qu'on revienne sur ça. Je pleure. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? Je me dis, il faut qu'on donne plus de valeur à ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, c'est ouf. Mais en fait, pour nous, je ne vais pas dire banal, parce que je sais que ce qu'on Pour fait, nous, c'est c'est normal. exactement. Mais entendre ton coach nous dire qu'on peut pas faire ça, en fait. On peut pas. On n'a pas le droit, en fait, de... Et en fait, c'est exactement ce que tu nous dis. On peut pas sous-estimer ce qu'on fait, le brader, en fait. Et même moi, je me prends une claque en me disant, ah oui, quand même, en fait, c'est... Et du coup, elle est complètement prête quand je lui dis, c'est bon, j'ai payé et on va y aller. On va y aller, tu vas te faire coacher. Et en fait, comme ce qu'elle a essayé de vous dire en filigrane, c'est que c'est pas un cours en ligne. Elle se retrouve à intervalles réguliers en face de son coach qui lui donne des exercices, qui lui parle en anglais. Et alors, on en est où? Ça se passe très bien, vraiment. Moi, je suis impressionnée parce que je ne vais pas dire que je ne me sentais pas capable, sinon je t'aurais dit non, mais ça se passe bien. Alors certes, hein, je n'ai pas un vocabulaire très large, mais j'arrive à me faire comprendre et principalement, je comprends. Je comprends ce qu'elle dit et il n'y a pas de difficulté dessus. Il y a quelques mots que je lui demande de préciser, mais ça arrive très, très rarement. Je crois que c'est pas arrivé les 2 dernières sessions. Can we stop there, please? Yes! Il a parlé d'elle et elle a dit, je suis impressionnée. Est-ce que vous vous rappelez, s'il vous plaît, faites rewind sur cet épisode. Est-ce que vous vous rappelez, elle dit qu'elle a commencé son aventure chez nous en se sentant toute petite, perdue. Elle était impressionnée par moi. Elle n'osait pas prendre de place. Et là, elle parle d'elle, elle dit, je suis impressionnée. En fait, ça, c'est de l'humilité sans fausse modestie. Elle dit, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, mais je suis quand même une machine. Bravo. Mais depuis que tu as commencé, est-ce qu'il y a une différence dans ton boulot, dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça a changé d'être coaché par une machine comme Anna? Ça a changé ma façon, la posture que j'ai dans l'entreprise, mais aussi dans la vie, dans ma vie personnelle. Dans l'entreprise, j'ai un rôle, alors j'avais déjà un rôle central, mais en fait, c'est que maintenant je pose les bases et j'essaye de faire en sorte que personne ne franchisse ces bases parce qu'en fait, en fait, c'est l'espace que je laisse pour toi. C'est exactement ce qu'Anna m'apprend et c'est exactement ce que tu voulais que je fasse. Donc, je suis gardienne, en fait, de ta puissance, comme je le dis. Je prévois tes espaces, tes réunions, en les mettant, de façon stratégique. En fait, j'essaie de straté J'ai dit, merci. Le business, l'organisation autour, les petites choses, hein, mais qui sont quand même fondamentales pour que tu aies un travail plus efficace et des temps off
aussi plus efficace parce que c'est l'un de tes On objectifs. prend un peu de boulot sur ça, mais Voilà. on s'améliore. On s'améliore. Célia, merci beaucoup. On a parlé beaucoup plus de temps que je l'imaginais. C'est extrêmement inspirant ce que tu as partagé avec nous. Alors, est-ce que tu pourrais conclure, s'il te plaît? Ne nous fais pas une des banalités qu'on entend trop souvent. Croyez en vous, osez, saisissez les opportunités. La soupe à la vanille, franchement, on n'a rien à foutre, quoi. Si tu devais conclure, tu dirais quoi? Il faut travailler sur soi avant d'avoir assez confiance en soi pour pouvoir se donner des opportunités, même en n'ayant pas le 100% en fait. Mais sans avoir travaillé sur soi, on n'y arrive pas. En fait, moi avant, j'aurais pas postulé, j'aurais pas accepté de me faire coacher en anglais parce que je n'ai toujours pas 100% en anglais. C'est pas grave, j'y vais Moi, quand mais j'ai même. passé quoi? J'ai pas 100% non plus. Mais oui, je trouve que le travail sur soi est fondamental. Avant ça, C'est ça va être vraiment compliqué. une transition absolument exquise. Je vais prolonger ce qu'elle a dit. Elle a dit, il faut travailler sur soi avant d'être en mesure de saisir les opportunités, même quand on n'a pas 100%. Je pense que la meilleure façon de travailler sur soi pour être en mesure de saisir ces fameuses opportunités, même quand on n'a pas toutes les ressources, c'est de travailler sur notre peur du rejet. Oui, l'autre peut nous dire non, mais il pourrait aussi nous dire oui. Et même s'il nous dit non cette fois-ci, la prochaine fois, il pourrait nous dire oui. Bon, eh ben, je vais vous laisser là. Merci beaucoup, merci pour votre attention. On se retrouve bientôt pour une prochaine édition du Journal intime du succès. D'ici là, s'il vous plaît, mettez-nous une note 5 étoiles. C'est ce qu'on préfère. Et s'il vous plaît, on attend vos commentaires. Si vous ne trouvez pas comment faire, envoyez un petit message à Célia, elle vous dira comment faire parce qu'on aime bien vos commentaires. Merci beaucoup. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Ah, rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.